Quelque part à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, ces activistes parcourent la forêt pour retrouver des migrants qui les ont appelés à l'aide. Ils tentent de rejoindre l'Europe par la Russie et la Biélorussie. Je vais vous demander de dire face caméra que vous voulez l'asile en Pologne. Ce sera dans les documents. J'ai besoin de l'asile en Pologne. Après 25 jours passés dans la forêt dans l'espoir de rejoindre l'Europe de l'Ouest, ils ont finalement décidé de demander l'asile en Pologne. On n'a pas mangé depuis 4 jours, juste de l'eau sale. Je ne peux ni revenir au Maroc, ni en Biélorussie, seulement la Pologne. Malgré un mur de 186 km achevé l'été dernier et des patrouilles incessantes, la situation à la frontière reste très tendue. La Pologne accuse la Biélorussie de favoriser l'afflux migratoire. Nous observons une intensification de ces activités. C'est dans l'intérêt de la Biélorussie de déstabiliser, de maintenir la pression migratoire sur cette frontière. Il y a beaucoup de tentatives et récemment les chiffres ont explosé. Il y en avait jusqu'à 200 par jour. Cette année, 15 200 migrants ont déjà traversé cette frontière, presque l'équivalent du nombre sur toute l'année 2022. Selon les activistes, le mur est un danger plutôt qu'un obstacle. Pour ce qui est du nombre de passages, pas grand-chose a changé. Il y en a toujours énormément, beaucoup de gens passent. La différence est que depuis que ce mur a été construit, nous avons beaucoup de blessures. Des jambes cassées, des entorses, des blessures graves. Suite aux annonces de l'arrivée du groupe Wagner en Biélorussie et sur fond du sommet de l'OTAN en Lituanie voisine, la Pologne renforce sa sécurité à la frontière. Nos services surveillent les mouvements des troupes russes et biélorusses à notre frontière. Et ces mouvements ont clairement lieu. Nous augmentons simplement la présence de l'armée polonaise ici. Les migrants marocains, eux, sont emmenés au poste frontière. Si la Pologne leur refuse l'asile, ils seront déportés.